Ouais, je vais essayer de ne pas être très long là-dessus, parce que c'est vrai que l'histoire est assez longue. Mais moi, j'ai un peu découvert le monde de la nuit quand j'avais 13-14 ans, quand j'étais en vacances en Italie avec mes parents. Et j'étais dans un club et j'ai découvert le club, tu vois. Donc mes parents sont sortis un soir, m'ont emmené, je devais avoir 13 ans, je crois. Et puis je suis rentré dans cette boîte et j'ai vu ce mec là qui était derrière les platines et qui jouait des disques et qui avait cette puissance de faire danser les gens. Et c'est le jour où je me suis vraiment dit, c'est exactement ce que je veux faire. C'est vrai que la musique, depuis très longtemps, m'a toujours donné beaucoup de sensations. J'ai toujours aimé le feeling que la musique me donnait. Tu vois, j'écoutais plein de disques et c'est vrai qu'il y a des disques qui me mettent un peu mal, il y a des disques qui me font rire, et tu vois, il y a des disques qui changent un peu tes humeurs. Et ça, j'ai toujours, en voulant être DJ, j'ai toujours voulu communiquer les sensations que j'avais moi pour pouvoir les donner aux gens. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti habiter en Angleterre parce que je travaillais dans la restauration à l'époque, quand j'avais 18 ans. Et en 87, j'avais déjà des platines, tu vois, j'ai acheté mes platines à 14 ans, enfin, je ne vais pas tout expliquer, mais j'ai acheté mes platines à 14 ans, je faisais de la disco mobile, donc déjà j'étais un peu impliqué dans la musique. Et j'ai été approché par les gens de la Hacienda, qui est la boîte de Manchester, en 87, et ils m'ont dit, voilà, on veut faire une nouvelle soirée, on aimerait bien que tu viennes l'animer, maintenant donne-nous une cassette pour vraiment nous prouver ce que tu peux faire, parce que je les avais rencontrés auparavant. Et voilà, j'ai été embauché octobre, oui, je crois que c'était septembre ou octobre en 87. J'ai fait un an à l'Hacienda tous les mercredis soirs. À l'époque, on mixait disco, house, hip-hop. Il y avait beaucoup de go-go music. C'était une musique qui venait de Washington avec beaucoup de drums et des choses comme ça. On jouait high energy, on jouait un gros mélange. Ça passait de James Brown à justement à Farley Jack Master Funk. Et puis après, je suis revenu sur Paris pour faire l'armée en 88, donc j'ai continué à faire des soirées, à animer des soirées. Je suis reparti à l'Hacienda en 89 pour faire 6 mois tous les samedis soirs, et je suis revenu pour de bon en France en 90. À partir de là, j'ai pas arrêté de bosser partout, et l'histoire, tout le monde la connaît. Dis-moi, pendant toutes ces années, toi personnellement, quels étaient tes styles préférés? T'as passé par comment t'es arrivé à ce niveau-là, je veux dire, à cette musique que tu joues maintenant? Je crois que c'est une suite logique. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'écoutais du disco, j'écoutais du funk, j'écoutais du blues, j'écoutais de la soul, j'écoutais plein de choses comme ça. Avant le rap, il y avait une musique qui s'appelait electro music. C'est un peu l'ancêtre du rap, et j'écoutais aussi beaucoup de ça. Et quand j'ai commencé à jouer, je mélangeais tous ces trucs-là déjà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de soirée aussi ciblée que maintenant. Il n'y avait pas de soirée techno toute la nuit, il n'y avait pas de soirée rap toute la nuit. Les gens voulaient un mélange. Donc quand j'ai commencé à jouer, c'était comme ça, et c'est vrai qu'après on s'est vachement spécialisé, mais la house et la techno, pour moi, c'est une suite logique de ce que j'écoutais avant, de tout ce qui était assez groove et black. Je pense que, enfin j'espère que ce que je joue aujourd'hui, c'est vrai vis-à-vis de mes racines et vis-à-vis de ce que j'écoutais il y a 10-15 ans, c'est-à-dire c'est la suite logique du disco. C'est simple, c'est ni plus ni moins la disco ou la funk des années 90 avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise ordinateur, on utilise des claviers, ce qu'ils n'avaient peut-être pas, il y avait déjà des ordinateurs, mais pas pour faire de la musique, et
on fait toute la musique sur ce genre de technologie, et donc c'est ni plus ni moins les trucs disco des années 90, quoi. Maintenant, je veux pas sonner péjoratif en disant disco, tu vois. Disco, il y a eu des très belles choses en disco, il y a eu plein de grosses merdes en disco. Ouais, c'est une suite logique de ce qui se passait il y a 10-15 ans, c'est tout. Donc moi j'ai toujours été baigné là-dedans dans la musique. C'était en fin de compte la musique faite pour le dance floor, c'était un peu dance music. Et aujourd'hui, moi ce que je joue, je vais définir ça comme house et techno, mais plus vers une influence black qu'autre chose. Justement, on a parlé de cette évolution de musique. Est-ce que tu vois l'évolution de musique en France d'une même façon que l'évolution de musique ailleurs? Je veux dire en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Je trouve que c'est très similaire. En Allemagne, il y a eu l'explosion de la trance il y a 4-5 ans. En France, c'était il y a 2-3 ans. Mais je trouve que tout le monde suit un peu la même lignée. J'ai été pas mal aux États-Unis, j'ai fait pas mal l'Angleterre. C'est vrai que les clubs se spécialisent. Aujourd'hui en Angleterre, tu as des clubs que techno, tu as des clubs que house, des clubs que handbag, ou des clubs que trip hop et des choses comme ça. Mais de plus en plus, des grands rassemblements comme ce soir, où tu as 3 salles différentes, les gens voyagent pas mal. Moi, c'est vrai que j'ai joué dans la salle house, j'ai passé 1 heure dans la salle hardcore pour aller voir Lisa et pour aller écouter ce que faisait Laurent. Et puis, je suis venu aussi passer 1 heure ici, tu vois. C'est vrai que les gens aujourd'hui voyagent beaucoup plus qu'avant. Avant, la salle hardcore était toujours bondée à craquer et les gens qui écoutaient ça n'allaient jamais dans les autres salles. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens voyagent et font les 3 salles et vont un peu puiser un peu partout. Ce que je trouve vraiment intéressant, je trouve ça très bien. Donc c'est forcément, c'est une preuve que le mouvement est en train d'avancer. Une question sur la musique que tu fais personnellement. Tu as remixé dernièrement une chanson de Jean-Michel Jarre. Comment? Ça dépend. C'est vrai que j'essaie de me calmer un peu. Parce que j'ai aussi une vie à la maison et puis j'ai pas envie de ma fiancée pète les plombs. Donc j'essaye quelque part de tempérer, mais je dois faire 2-3 fois par semaine, je pense. Mais deux fois par semaine pour sûr. Et j'essaye de prendre un week-end de libre toutes les 6 semaines. Enfin, je m'impose un week-end toutes les 6 semaines pour me casser à la campagne, tu vas pouvoir aller m'imposer. Depuis combien de temps ça dure? Et là, je me suis vachement calmé. Ça fait depuis 87. Ouais. Mais c'est vrai aussi, attends, c'est une vie qui est dure, mais je l'ai voulu, tu vois, c'est moi qui accepte d'aller bosser, de faire tout ça, je suis pas obligé de le faire. Je le fais parce que j'aime ça, parce que j'ai toujours aimé ça. Il n'y a jamais eu... L'argent ne m'a jamais excité dans ce truc-là. C'est vrai que si un organisateur m'appelle en me disant ah Laurent, on aimerait bien que tu viennes parce qu'on sait que tu vas mettre 10 000 personnes dans la boîte, c'est sûr que le mec, je vais refuser sa soirée. Ça, c'est sûr et certain. Si un organisateur m'appelle et me dit ça serait bien que tu viennes parce que tu es un nom, alors là, c'est sûr que je n'y aille pas, c'est tout. Moi, je vais simplement quand les mecs sont intéressés pour écouter de la musique. Et si je te propose de venir mixer dans ma chambre? Dans ta chambre pour ton plaisir personnel? Faire une petite cassette. Maintenant, faire une petite cassette, je peux la faire autre part, tu vois. Mais attends, il faut quand même que tu te rendes compte que je ne l'arrête pas, je suis sur les routes tous les jours. Non, mais c'est, à la rigueur, j'y vois vraiment aucun inconvénient. C'est vrai que bon, même je fais des soirées où il y a que 200-300 personnes, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai jamais refusé un contrat, même si c'est une toute petite soirée, j'en fous. Donc, bon, ta chance, c'est peut-être un peu petit pour faire danser les gens, mais j'ai toujours été assez terre à terre là-dessus. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de faire plaisir aux gens qui ont vraiment envie d'écouter. Ça se ressent. Merci. Encore une question toute bête, c'est en fait pour nos éditeurs, on a vu dernièrement, tu as sorti des clips vidéo de Wake Up, Go to Sleep. Ça se passe comment à ce niveau-là, des clips vidéo en ce qui concerne la house et la techno? Alors ça se passe, les gens ou les artistes qui font la vidéo s'appellent des VJ, où les VJ viennent te voir et te disent voilà, j'aime beaucoup le morceau, on n'a jamais fait de clip avant, on aimerait bien faire un clip, est-ce qu'on peut essayer d'avoir un budget pour pouvoir faire un clip? Ou alors la maison disque propose de faire un clip à l'artiste et dit voilà, qu'est-ce qu'on fait, on aimerait bien ce clip. On a fait le clip d'Astra Dream, parce que j'ai sorti Astra Dream juste avant l'album, c'était pour aussi faire la promotion de l'album, c'était important que j'ai un clip. Et Eric, qui est mon associé sur la maison disque, m'a dit voilà, on va faire un clip, il faudra qu'on trouve un artiste pour faire
faire un clip vidéo. Donc on a choisi notre photographe qui n'avait jamais fait de clip. Et ça se passe tout simplement, c'est-à-dire que le photographe, enfin le mec qui va te faire le clip, tu lui donnes la musique et c'est à lui de gérer ce qu'il veut. C'est-à-dire que lui va raconter, lui va te donner un scénario et tu choisis sur ce que tu veux. C'est comme un film, c'est-à-dire que quelqu'un vient et lui va adapter des images sur ta musique. C'est pas à moi de juger. Maintenant il est venu avec plusieurs scénarios et j'ai choisi celui qui me plaisait, celui qui m'était le plus cher. Mais c'est aussi une vidéo, c'est aussi c'est un choix artistique, tu vois, et donc c'est pas à moi de venir et lui dire ah ben j'aime pas cette image, j'aime bien celle-là et pourquoi tu fais pas comme ça, pourquoi tu fais pas comme ça. Il faut aussi respecter l'artiste qui fait la vidéo. Donc c'est vrai que le mec est venu, il m'a dit on aimerait bien faire ça, il m'a proposé un scénario et à partir du moment où moi j'ai trouvé le scénario intéressant, je lui ai laissé carte blanche et je lui ai laissé faire tout ce qu'il a voulu faire. C'est comme si quelqu'un venait dans mon studio en me disant ah bah tiens j'aime pas le pied là et puis j'aime pas ton sang et je vais lui dire merde. Donc quand quelqu'un fait de la vidéo sur un de tes clips, tu le laisses faire. C'est un mec qui s'exprime et il s'exprime sur ta musique. C'est un peu comme moi je fais un remix, c'est exactement pareil. C'est tout. C'est un scénario et le mec shoot son film et puis voilà. Encore une question, c'est sur votre soirée Hexagona 95, FM, j'espère qu'on se revoit bientôt. Eh ben, merci beaucoup et j'espère qu'ils vont vous écouter longtemps. Si vous faites la promotion de la techno, c'est bien. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui s'intéressent à ce monde-là et qui jouent de la belle musique. Ben, merci beaucoup. Merci. J'ai bossé avec juste un petit truc. And music is fucking magic, man. Seigneur! Faites un peu de chance, s'il te plaît! sais pas si on voit, franchement. Non, on voit ça. Waouh, c'est beau. Tu veux un gros plan. Tu veux un gros plan sur lui maintenant. Un gros plan sur Steven après.
bon, il va bien, Ça va relativement très bien. relativement très bien. Ouais, parce que j'allais commencer par relativement bien, mais en fait, Pléonasmique, c'est ça? pire que ça. Et alors, et ce petit dernier, il t'a plu? Ça t'a plu, hein, Pléonasmique? Allez, au revoir. Merci. Bon, quand même. Ouais, c'est bon. Les autographes dehors. Ouais, on va aller à l'after? Non. On va pas à l'after? Je crois pas. On va pas à l'after? Ouais, je te suis. Bon, t'arrêtes un peu de filmer là parce que ouais, ça va pas là. Allez, tous sur la caméra. Bonjour quand même, Mr. Damon. Hop. Hop, Jérôme. Seb, Quoi? faut une duplique de la cassette. Pardon? Une duplique de la cassette. Ouais, ça coûte cher, hein, tu sais. On montre à mon papa.